écoutez déjà la radio en vol 91 FM les dimanches matins à partir de 10h, vous avez sûrement entendu une belle nouvelle émission bénévole et c'est animé par Marie-Ève Bonnet qui est avec moi aujourd'hui dans les studios. Bonjour Marie-Ève. Salut Caroline. Une nouvelle émission ici en fin de semaine pour Envol, c'est Pirouette en pantoufles. Quel beau petit nom. Parlons de ta nouvelle émission, les fins de semaine. D'abord, Pirouette en pantoufles. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour appeler ton émission Pirouette en pantoufles? Le dimanche matin, souvent, on fait la grasse matinée, on garde les pantoufles, on garde les pyjamas, on est en peignoir. Alors, je voulais vraiment que ça soit comme l'esprit relax du dimanche matin. Puis Pirouette, les enfants, ça saute peut-être sur les lits, je sais pas, mais c'est pour vraiment donner de la dynamique à tout ça. C'est ça, c'est venu comme ça. C'est ça. Puis dis ça parce que ton émission est quand même visée pour les jeunes familles. C'est ça? Donc, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu racontes dans ton émission? Alors, dans mon émission, c'est un mélange d'histoires, de comptines, de chansons. Je fais aussi des annonces communautaires de choses, d'événements d'activités qui pourraient intéresser, des activités en français, qui pourraient intéresser les jeunes familles. Alors, c'est vraiment pour les jeunes familles francophones et francophiles, tout un bouquet de choses. Puis, de temps en temps, je vais avoir des petites entrevues, dont la première est avec toi. Exactement. C'est vrai, j'étais présente lors de ta toute première émission qui était il y a 2 dimanches déjà. Donc, t'as déjà réussi 2 émissions ici sur les ondes. Qu'est-ce qui t'attire au conte, à la lecture pour les jeunes? C'est quelque chose que je fais depuis des années. J'ai toujours été grande lectrice, toute petite. Les histoires, ça m'a toujours enlevée. Puis j'avais le nez dans un livre tout le temps. Les enseignants se rappellent de moi comme étant distraite parce que j'étais en train de lire en classe. Ah oui? Ouais. Oh mon Dieu. Alors, ça vient de loin, mais le goût de raconter des histoires aux autres, c'est venu avec le temps. Puis on m'a dit à un moment donné dans une activité que j'avais donnée, tu devrais avoir un YouTube channel. Puis là j'étais comme peut-être que je vais penser à des avenues. Alors c'est ça, j'étais approchée avec cette idée-là. Alors c'est quelque chose que je mijotais depuis longtemps, d'être capable de faire les choses autrement à plus grande échelle. Puis là c'est une plateforme idéale, puis c'est relax les dimanches matins pour tout le monde, pour les écouteurs, pour les auditeurs, pour moi aussi. Oui. Alors ouais, j'aime vraiment. L'expérience est quand même différente parce que je pense que tu as aussi l'habitude, tu sais, quand tu fais des lectures avec des jeunes, tu as le groupe de jeunes assis devant toi, tu vois leur petit visage, leur réaction quand tu fais la lecture d'un livre, par exemple. Là, ici à la radio, tu ne vois pas ton public. Je les vois. Oui? Je les vois dans ma tête. Je compte des histoires, fait que je me compte des histoires aussi. Oui. Je m'imagine les gens à qui je parle. J'en connais en masse, des familles dans la communauté. Alors, je peux m'imaginer les petites oreilles à l'écoute. C'est ça. Les pirouettes qui se passent en arrière-plan. Alors, ouais, ça me... J'ai pas l'impression de me parler à moi-même. J'ai vraiment l'impression de parler aux auditeurs. Puis j'espère vraiment que ça va être un dialogue, dans le fond, que eux vont être capables de me dire ce qui les intéresse. Y a-t-il des choses qu'ils voudraient entendre davantage? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? J'aimerais vraiment que ce soit un dialogue continu. Alors, j'ai créé une adresse courriel si jamais les gens veulent me contacter en dehors de l'émission. Pendant l'émission, c'est pirouetteenvol@gmail.com. Pirouette au pluriel. As-tu déjà reçu des messages? J'en ai reçu 2. Hey, c'est le fun! Ouais. Donc déjà, tu as des jeunes familles qui t'écoutent les dimanches matins. Oui. Est-ce que tu utilises aussi des fois le texto ou c'est vraiment par courriel que tu veux? Moi, ça va par texto pendant l'émission, ça irait mieux. Là. En dehors de l'émission, les textos, c'est pas moi qui les reçois. Non, exact. C'est vraiment que ça soit en direct pendant l'émission. Mais au moins avec ton adresse courriel, c'est genre... À n'importe quand dans la semaine, les gens peuvent t'envoyer un message pour faire des demandes spéciales. Si les petits dorment pas le soir, puis vous êtes tannés de tourner en rond, puis vous avez des idées, envoyez-les-moi en plein milieu de la nuit, ça va. Moi, je les reçois n'importe quand parce que c'est par courriel, j'ai toujours accès, évidemment. Puis là, pour l'instant, tu racontes, tu lis des contes de fées, des histoires classiques un peu quand même, là, que la majorité, on a tous un petit peu déjà entendu, mais c'est quand même du nouveau pour les plus jeunes. J'ai commencé avec ça. J'essaie de me lancer avec les contes de fées, surtout parce que, en fait, je voulais avoir comme
la base des contes de fées pour être capable, après ça, de les déconstruire avec d'autres histoires. Oui. Parce que si on connaît pas, disons, Boucle d'or et les trois ours, ben, si on fait comme une histoire déconstruite de ça, ben, on comprendra pas nécessairement les farces parce qu'on connaît pas l'original. Mm-hmm. Mais, depuis, j'essaie de faire des livres un peu plus récents. J'écris aussi maintenant mes propres choses parce que cette fois-ci, j'ai décidé d'écrire un poème. Parce que les droits d'auteur, c'est très difficile à obtenir. C'est un défi. Ouais, c'est différent de la musique. Il y a pas une unité aussi facile à rejoindre. Alors si jamais vous avez des suggestions de lecture, passez-les-nous. Ce sera peut-être pas pour la semaine suivante, vu que il faut obtenir les droits. Alors, j'essaie de suppléer les histoires principales avec toutes sortes d'autres petites histoires, soit inventées de mon cru, ou bien ça peut être d'autres choses que je trouve ailleurs ou dans des recueils. Ah, mais c'est génial. Alors, on peut déjà voir que les dimanches matins, on s'amuse avec ton émission de lecture Pirouette en pantoufles. J'espère que tu t'amuses. Oh, je m'amuse, c'est sûr. Vous écoutez, là, j'ai le sourire aux lèvres. On l'entend à la radio, je suis certaine. Absolument. Ben, merci beaucoup de te joindre à nous. Ici à Envol 80 FM, tu fais maintenant partie de l'équipe de nos bénévoles qui ont une émission. Caroline. Fait que c'est vraiment le fun de t'avoir parmi nous. Merci de m'accueillir.